Tiens, qu'est-ce que vous faites le 11 décembre prochain? Rien? Ah, c'est parfait, j'ai un truc pour vous. Les 3e championnats du monde de chess boxing. Rien que ça. Vous connaissez pas? Bon, je vous fais un rapide récap, mais vite fait. Hein. Le chess boxing est un sport qui mélange la boxe et les échecs. Voilà, j'avais dit vite fait. Bon, ok, je vais vous en dire un peu plus. Tout commence en 1992 lorsque l'auteur français Enki Bilal publie sa dernière BD, Froid Équateur. Et ouais, ça commence avec une BD. C'est là qu'il imagine un futur dystopique où l'on s'adonne à un nouveau sport qui mélange selon lui le meilleur de l'intellect et le meilleur du corps, les échecs et la boxe donc. Et ça va plaire! Beaucoup! Beaucoup plus que mon dernier jeu, le Dice Pétanque, où le but est d'éviter les boules de son adversaire qui nous lance en fonction du chiffre indiqué par le dé. Mais personne ne veut essayer. Bref, Enki Bilal a de meilleurs amis que moi, et des gens se sont mis à y jouer. Et c'est en 2003, sous l'impulsion de Jeppe Rubing, un artiste hollandais, qu'aura lieu le premier match officiel. Bon, très bien. Mais pour avoir un match officiel, il faut des règles officielles. Le chess boxing se déroule donc sur 11 rounds, 6 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 rounds de 3 minutes à la boxe. On commence par les échecs et on alterne. On peut gagner grâce aux échecs avec un échec et mat ou si son adversaire a écoulé son temps de jeu, ou grâce à la boxe en mettant son adversaire KO ou suite à une décision arbitrale. Vous imaginez bien qu'il sera de plus en plus difficile de se concentrer aux échecs au fur et à mesure du match. Question de patate reçue dans la tronche finalement. Mais malgré tout, on estime que 60% des victoires se jouent aux échecs. Plutôt lucide les chessboxers. Bon, on va pas se mentir, le chessboxing reste encore aujourd'hui un sport très confidentiel. D'après le site officiel, seules 12 fédérations nationales sont déclarées, dont la nôtre, créée en 2019 à Montpellier sous l'impulsion de Guillaume Salançon, afin de créer une dynamique et de rassembler les clubs et les joueurs. Mais rassurez-vous, on a déjà un champion du monde dans la discipline, il s'agit de Thomas Cazeneuve qui a remporté son titre en Inde en 2017. Bon, des champions et des championnes, il y en a beaucoup d'autres et de plus en plus, et tous se sont donné rendez-vous en Turquie le 11 décembre prochain pour une nouvelle édition des championnats du monde. Moi perso, j'ai hâte de voir ça. Et si vous voulez assister à un tournoi mais que la Turquie ça vous fait trop loin pour y aller à vélo, vous pouvez toujours aller voir un tournoi d'exhibition qui aura lieu le 9 novembre prochain à Paris. Mais bon, faut quand même aller à Paris. Mais après, tout ça, ça ne tient qu'à vous. Les nouveaux clubs s'ouvrent peu à peu dans toute la France et les nouveaux membres sont évidemment les bienvenus. D'autant plus que cette discipline a de l'avenir. À Tarbes, un collège a d'ores et déjà proposé à ses élèves une activité de chess boxing entre midi et 2. Donc si t'as pas envie de te faire ridiculiser aux échecs et à la boxe par les petits Kevin d'en face, t'as plutôt intérêt à t'y mettre. Allez, le 11 décembre, c'est bientôt, alors si je veux avoir une chance de médaille, je vais me mettre tout de suite à l'entraînement. Salut. Putain.